Bonjour, très heureux de vous accueillir sur France O, la bien nommée, pour les championnats de France sprint d'aviron. On est à Mantes-la-Jolie, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, tout près des bords de Seine. Et nous allons vivre une journée extraordinaire, rythmée aux courses sur 500 mètres. Pour commenter cette course en notre compagnie, Julien Vallat, international français, 10 fois champion de France en 8. Julien, bonjour, on va vivre aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un format un petit peu original qui change du format olympique classique des 2000 mètres, avec des courses forcément plus denses, plus serrées et du suspense à tous les niveaux. Et du spectacle surtout, préparez la photo finish. Allez, on se met au départ, c'est parti pour 1 heure d'aviron non-stop. Voilà donc ce bassin de Mantes-la-Jolie avec les bords de Seine à droite et puis ici le départ des 500 mètres, Julien, avec cette course, vous l'avez dit, sur un profil un peu particulier, 500 mètres. Bon, c'est à mi-chemin entre un 400 et un 800 en athlétisme. C'est un petit peu ça, Alex, effectivement. On est sur un format qui est beaucoup plus court, avec, selon les embarcations, un temps de course, on va dire, entre 1 minute 18 à peu près pour les skis, voire un petit peu, les 8, pardon, voire un petit peu mieux, et peut-être autour de 1 minute 30 pour les bateaux les moins rapides. En tout cas, on va avoir des belles explications, puisque dans toutes les embarcations, on prévoit déjà de beaux duels et on prévoit de faire chauffer la photo finish. Oui, nous aurons également Benoît Durand qui recueillera toutes les impressions de ces finales et nous allons commencer par le 400 barreur. Messieurs, vous voyez, un aviron par rameur, 4 dans le bateau et 100 barreurs, donc pas de barreurs pour ce bateau qui pèse 50 kg environ, de 12-13 mètres. Tout à fait, Alexandre. Petit point sur les conditions météorologiques. Aujourd'hui, Alexandre, il fait une vingtaine de degrés ici sur le bassin à Mantes-la-Jolie. Un léger vent pour qui s'est levé, qui va donc pousser les rameurs un peu plus rapidement qu'à l'habitude vers l'arrivée. On devrait encore assister à des courses encore plus groupées qu'elles ne l'auraient été dans des conditions normales. Ce 400 barreur qui a tellement souri à la France, notamment avec cette médaille d'argent en 96, avec ce titre mondial en 93, avec à la ligne d'eau numéro 1 Compiègne, ligne d'eau numéro 2 le CA Lyon, tient avec Alexis Guéry, donc champion du monde poids léger en 200 barreur l'an dernier, et puis ligne d'eau numéro 3, vainqueur des demi-finales, le Cercle de l'Aviron de Nantes. Ici nous sommes avec l'encouragement, société d'encouragement du sport nautique, Romain Delachaume à la nage, le CN Libourne, ligne d'eau numéro 5, le deuxième en partant du bas, et puis au premier plan ici, Boulogne-Billancourt, c'est parti avec quart de coulisses et tout de suite le rythme imprimé par le CA Nantes. Tout de suite, on est au-dessus de 47 coups d'aviron à la minute pour le CA Nantes qui a fait un départ, on les a vus très très agressifs, Alexandre. Et là, c'est parti, grosse bagarre également avec le bateau du CA Lyon à la ligne d'eau 2. Ouais, ici au premier plan, la société d'encouragement du sport nautique de Nogent-sur-Marne. C'est le CA Nantes qui est devant avec également à la ligne d'eau numéro 2 le CA Lyon. Et puis ici au premier plan, la CBB Boulogne-Billancourt, équipage formé notamment avec des équipages poids légers. Les 400 barreurs de la CBB qui avaient fait premier et deuxième sur 2000 mètres. Pas mal du tout la CBB ici au premier plan. Passage au 250 et on voit que le CA Nantes et le CA Lyon sont en train de se livrer un beau duel là-bas à la ligne d'eau numéro 2 et 3. Et l'information pour l'instant, c'est que Libourne, le vice-champion de France sortant, est un petit peu en retrait. Ouais, le CA Nantes, vice-champion de France 2014, 2015, troisième en 2013, qui a une petite pointe d'avance. La CBB qui cale un tout petit peu, l'encouragement qui est derrière. C'est lâché en revanche pour Compiègne tout en haut avec le bateau blanc. Et là, vous voyez l'équipage de Nantes qui a une petite pointe d'avance sur la CBB, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Le retour peut-être de l'encouragement pour le podium, à moins que la CBB sur la fin, le club parisien puisse aller chercher Nantes, ACBB, encouragement me semble-t-il. Eh bien voilà, le cercle de l'aviron de Nantes qui, après 3 podiums dans ses épreuves sprint, va enfin chercher le titre devant Boulogne-Billancourt et devant la société d'encouragement du sport nautique. Voilà, course magnifiquement emmenée, un bateau par Michael Marteau, que l'on retrouve chef de nage de ce bateau du CA Nantes. Ils ont pris un très très bon départ, on les voit très très agressifs, Alexandre, avec un travail des palettes là qui vont bien vers l'eau devant et on sent la compacité, la propulsion, les bons appuis de cette embarcation. Et ils ont placé une petite accélération au passage du 250 qui s'est avéré décisif. Ouais, Michael Marteau qui était 9e la semaine dernière en 4 de couple lors des championnats du monde de Sarasota. L'Athletic Club de Boulogne-Billancourt 2e, 3e pour le club de Nogent-sur-Marne, la CBB.
Et pour Nantes, eh bien l'occasion également de saluer la mémoire de Gilles Crédville qui nous a quittés cette année. Il était rameur à l'Aviron de Joinville et malheureusement il nous a quittés. Il a entraîné pas mal de ces rameurs et bien évidemment on pense à lui fortement aujourd'hui. Une 22,73 pour Nantes. Et puis vous le voyez derrière, un dixième seulement d'écart entre la CBB et l'Ankou. Alors ce qui est intéressant Alexandre, si on place un petit peu en perspective, depuis qu'on est sur ce format de 500 mètres sur les championnats sprint, le meilleur chrono avait été réalisé jusque-là par l'Aviron grenoblois en 1,21,22. Donc on est vraiment dans les tout meilleurs chronos, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le vent pousse les rameurs à réaliser des bons chronos aujourd'hui. Ouais, le vent qui était plus dans l'axe hier avec le CA Lyon, pas le CA Nantes, qui avait réussi une 16, temps extrêmement rapide. Ça clôturera d'ailleurs cette journée de finale sur France O. 1 minute 22, 16 secondes, pardon, ça veut dire plus de 24 km/h de moyenne en 8, un bateau d'une tonne, tout en sachant que l'on part tout simplement arrêté et qu'il y a beaucoup d'inertie donc sur le start. Alors ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, c'est que là, on est sur un format qui est vraiment court, hein, comme on l'a vu, 1 minute 20 à peu près de temps de course, donc qui fait appel à beaucoup d'explosivité sur un plan de l'investissement et sur un plan musculaire. Et donc on a vu les rameurs avec peut-être un geste un poil plus court, qui sont beaucoup plus forts sur l'appui et surtout des cadences qui sont beaucoup plus élevées. Hein. Là, j'ai chronométré un petit peu avant l'interview. On n'était jamais en dessous de 43-44 coups d'aviron à la minute. Et Benoît Durand en compagnie de Mickaël Marteau qui a assommé la course, l'international français qui est derrière vous en train de se faire féliciter. Regardez effectivement, Alex, les 4 garçons qui sont en train de se féliciter et qui ont eu un petit temps d'attente avant de comprendre qu'ils étaient bien les vainqueurs de la course. Mickaël Marteau, voilà le porte-parole de l'équipe, on va dire. Mickaël, voilà champion de France. Eh ben, ça fait plaisir, c'est que mon deuxième titre, donc c'est cool. On a été le chercher malgré les peu de kilomètres, on a dû changer la compo et tout pour bien gérer et avoir la meilleure vitesse pendant le 500 mètres, donc non, que des bonnes choses. On a vu, vous avez attendu une bonne trentaine de secondes avant d'être délivré et de comprendre que vous étiez les vainqueurs. Bah ouais, c'est la formule sprint qui veut ça, c'est 500 mètres, on finit la ligne, on passe la ligne, on ne sait jamais dans quelle place on est, donc surtout moi je suis en tête du bateau, donc je vois rien par rapport à mes coéquipiers qui sont un peu plus loin dans le bateau, donc non, c'est super. Et bravo les garçons, et premier titre de champion de France donc sur nos antennes là de France O pour débuter le direct, c'est pas mal. Bravo les gars. Et puis c'est un club qui le mérite, le CA Nantes, grand club d'aviron sur les bords de l'Erdre, pas très loin de l'île Versailles, un des plus beaux bassins de France, on peut le dire. Effectivement, sur les bords de l'Erdre. Un bassin que j'ai eu l'occasion de pratiquer, membre du Pôle France à l'époque de Nantes, qui est toujours dans le responsable. Et Vincent Gazan que l'on salue. Oui, et puis Robert Servel qui est aussi là-bas, me semble-t-il. Tout à fait, avec Gaël Bunier. Exactement, des anciens rameurs de l'équipe de France. Allez, le 2 de couple dames. Là aussi, ça va être intéressant. On passe dans l'aviron de couple, on rentre dans les épreuves féminines. 40% des courses regroupent des filles ici. Et puis la bonne idée de la Fédération française, c'est d'associer les épreuves valides et handisport. Là aussi, coup de chapeau, ils le font au niveau des championnats de France, comme c'était le cas la semaine dernière, lors des championnats du monde à Sarasota en Floride. Alors, ligne d'eau numéro 1, tout en haut, près de la tour d'arrivée. De l'autre côté de la tour d'arrivée, c'est Pellebeuf avec Fanny Châtelet, présélectionnée en U23, équipe de France Espoir. L'Aviron toulousain, ligne d'eau numéro 2, pelle blanche et orange. Et puis Fontainebleau-Avon avec Lohan Guivarch à la nage, 19 ans, ancienne équipe de France junior. Et puis aux deux, Armel Hosquet, qui était en équipe de France poids léger, qui a plus de 40 ans et qui est championne de France. Elles sont championnes de France en 2 de couple PL. Absolument Alexandre. Là, l'équation sur cette course, elle va être simple. On a les Touloises qui sont triple championnes du titre. Que voici à l'image. Beaucoup plus puissante. Voilà, avec notamment Cécile Dubuisson, qui est vraiment une spécialiste de ce format de course. C'est vraiment quelqu'un qui est très puissant, très explosif. Et on a effectivement les championnes de France sortantes du 2 de couple poids léger. Et puis Libourne avec Joséphine Cornu d'Anjou, Maya Cornu d'Anjou, les filles d'Isabelle d'Anjou qui était 4e des Jeux en 92 en 2 sans barreuse. Et puis là, bien sûr, l'AS Mantes, les jeunes filles Caroline et Léa Ner et Duquesne qui vont ramer à domicile. Une info intéressante sur les Mantaises, c'est que ce sont 2 sociétaires du pôle espoir de l'Île-de-France et qui sont J16 et J17, donc c'est toutes jeunes rameuses et que c'est vraiment une bonne surprise de les retrouver à ce niveau-là. Alors regardez, c'est parti pour Toul. C'est vrai que
La puissance peut s'exprimer avec la tombée de pelle tout de suite, les mains qui se croisent. Et derrière le gros travail des jambes, elles ont fait le décalage. Déjà 2 tiers de longueur d'avance pour les Touloises. Voilà, 44-43 coups d'aviron à la minute. On voit là que les filles de Didier Petitjean ont voulu prendre tout de suite l'ascendant dans cette course. On n'est pas encore arrivé aux 250 et elles ont quasiment déjà une longueur d'avance. Mais regardez qui est derrière. Bon sang ne saurait mentir avec Libourne et les filles d'Isabelle d'Anjou, 17 et 19 ans, qui essayent de s'accrocher. Le retour des poids légers également. Mais Toul qui est assez largement en tête maintenant. Toujours 3 quarts de longueur alors qu'on arrive à mi-parcours 250 mètres. Voilà, Maya Cornu d'Anjou qui a eu un petit souci physique cette année, qui a été blessée et qui revient bien là sur ce championnat. C'est une bonne chose pour relancer cette jeune rameuse. Et attention tout de même aux rameuses de Fontainebleau qui vont finir fort, je le sens. Elles vont venir se battre avec les Libournaises pour la médaille d'argent. Ouais, vous avez Libourne également. Alors vous l'avez dit, la famille Petitjean. Il y a eu la présidence, l'entraînement, les médailles comme rameur. Je crois même que Toul avait gagné une médaille d'argent ici en 4 barrés en 90. Et puis vous voyez l'enlevage avec le retour des filles de Fontainebleau avant. Rouge et blanche, ligne d'eau numéro 3, Toul qui va s'imposer. Elles auront fait la course de bout en bout avec une demi-longueur d'avance, mais pour la deuxième place, rien n'est fait. Si maintenant c'est quasiment acquis. La deuxième place pour Fontainebleau-Avon et la troisième pour les sœurs d'Anjou Cornu de Libourne. Tout à fait, belle course Alexandre, on voit que ça a été maîtrisé tout du long du parcours par les rameuses de Toul qui emportent donc cette embarcation pour la 4e fois consécutive concernant en tout cas la jeune Cécile Dubuisson. Ouais, c'est un exploit et puis derrière il y a également Sandy Weber qui elle rame aussi en pointe. Elle a fait les championnats de France notamment en 200 barreuses, 200 barreurs que l'on verra dans quelques minutes. Vous voyez toute la difficulté de croiser les mains, c'est ça un peu l'aviron de couple avec ce léger décalage entre la pelle bâbord à droite des rameuses vertes et puis la pelle tribord. Bâbord rouge et tribord vert, pardon. Voilà, les souvenirs reviennent, Alex. Oui. Non, mais ça perturbe pour les non-rameurs parce que c'est dans le sens dans lequel on va. Et on est inversé puisque c'est un sport où on arrive dos à l'arrivée. Voilà, effectivement. Vous connaissez l'origine de ce terme-là, bâbord et tribord? Vous allez nous le rappeler. C'était donc la batterie qui était placée à l'avant du bateau. Exactement. Et comme en aviron, on va dos au sens de la marche, batterie, on a coupé le mot batterie en deux et on a le côté bas et le côté tribord. Voilà. Exactement. Fontainebleau-Avon, Avon où se trouvait la base de l'ancien bataillon de Joinville, le CN Libourne, qui a accueilli les championnats de France, les premiers championnats de France, moins de 23 ans cette saison. Et puis l'US Toul, le club de Pierre Houin, champion olympique et champion du monde de couple poids léger avec Jérémy Azou, champion d'Europe et vainqueur de la Coupe du Monde. Bref, le Grand Chelem, ils ont réussi à conserver leur titre mondial après leur titre olympique. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Je crois qu'il y a un garçon, un judoka, je crois qu'il s'appelle Teddy Riner. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, c'est de ce niveau-là. En aviron, ce sont les seuls. C'est la seule embarcation qui a réussi le doublé après l'or olympique. Et avec le plus gros écart sur le deuxième. Et à vos côtés, c'est pas le coup du chapeau, c'est le coup du super chapeau. 4e titre consécutif pour Toul. Et notamment Cécile Dubuisson. Elles sont en train de sortir du bateau, Cécile Dubuisson et Sandy Weber. Encore essoufflé évidemment parce que c'est un vrai sprint, ce 500 mètres, on va se mettre là. Et évidemment c'est en direct les embrassades entre les deux jeunes filles. On va commencer par vous, Cécile il disait, Alex Boyon, 4e titre pour vous d'affilée. Ça commence à faire. Oui, ça fait plaisir. Là, c'est mon 4e titre, mais le 2e avec Sandy. Donc, non, c'était vraiment sympa. C'est une belle expérience et puis j'espère qu'on va continuer comme ça. Sandy, c'est vraiment un sacré exercice. Ce 500 mètres, c'est vraiment un sprint de bout en bout. Et vous avez tenu la tête dès le départ et vous êtes tenu jusqu'au bout. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'était un peu le but. C'était la tactique de course. Ouais, on savait que si on partait très fort et ces 500 mètres. Si on part pas devant, c'est compliqué de remonter. C'est pas comme un 2000 où il y a une réelle stratégie. Donc, faut mettre toutes les chances de son côté dès le départ et partir très très fort. Bravo les filles, voilà championne de France de ce sprint. Merci beaucoup. Ouais, belle année pour Toul. C'est intéressant Alexandre parce que le club de Toul est vraiment en train de récolter les fruits de son travail de formation qui est reconnu depuis des années. Et puis là, avec évidemment l'apothéose avec le titre olympique et maintenant mondial pour Pierre Houin. Ouais, il se passe des choses dans l'Est parce qu'il y avait le club de Verdun bien sûr avec vous, Nancy à une époque, Pont-à-Mousson, Metz aussi avec
Eh bien, les Gossets, les Juliens également. Et maintenant, c'est au tour de Toul. Et on s'en réjouit. Deux couples messieurs. Alors, Avignon sans Jérémy Azou, sans Julien Gazet, qui sont champions de France en titre sur 2000 mètres, mais avec Benoît Bride et Mohamed Lexiar, qui seront à la ligne d'eau numéro 1. Et puis le CN France, ligne d'eau numéro 2. Qui ont remporté le titre, qui avait pris la deuxième place l'an dernier en 2013. Le club situé au pied de la Défense à Paris, en Neuilly-sur-Seine. Alors effectivement, le CN France qui a fait une belle course, notamment sur la demi-finale. Mais attention à l'équipage de Mimizan avec deux rameurs qui ont été champions de France l'an dernier sur ce format-là en 4 de couple. Et moi, je suis pas loin de mettre une petite pièce sur les Mimizanais sur ce coup-là. Alors on verra. Alors il faut pas. Mimizan rouge comme les tomates, les rouges c'est le CN France. Puis là on reconnaît Dorian Mortelette ici à gauche, CN Dieppe, champion du monde. Senior en 400 barreurs en 2010, vice-champion olympique 2012 en 200 barreurs avec Germain Chardin, c'était à Londres, 3e à Pékin en 400. Et puis voici l'équipage de Mimizan avec Astiria, vainqueur en 4 de couple l'an dernier. Voilà, tout à fait. C'est deux rameurs que je connais bien. Les Mimizanais, je sais qu'ils préparent très bien leur affaire sur ce format de course. Et ils vont être là, il faudra compter sur eux vraiment pour la gagne. Villefranche régulièrement placé, vice-champion de France 2013, champion de France 2015. Et puis le CN Taloir. Beau petit club situé en face de Sevrier sur le lac d'Annecy. Pas mal de clubs, le CN Annecy-le-Vieux. Voilà, c'est un des lieux magnifiques avant de prendre la route pour Thônes et pour la Clusaz. Eh bien, il y a Taloir, mais là, c'est une autre histoire, un autre sommet, la finale du 2 de couple messieurs. C'est parti, tout de suite avec Dorian Mortelette, vous le voyez, et puis Mimizan, une énorme cadence des Mimizanais. 49 coups d'avion à la minute, Alexandre, effectivement, on veut tout de suite prendre les devants dans cette course, mais attention à l'expérience des Diepois avec notamment Dorian Mortelette à côté. Ouais, et puis pas mal non plus du côté de Villefranche, où on a mis la petite pointe devant à la ligne d'eau numéro 5. Mimizan à la 4, Dorian Mortelette un peu derrière, le CN France également avec le bateau empareur jaune, ligne d'eau numéro 2. Et c'est Dieppe qui est derrière. Petite surprise pour l'instant. Et pour l'instant, effectivement, c'est Villefranche qui tient les commandes. À noter aussi une petite surprise, c'est qu'on a assisté sur les demi-finales à l'élimination de l'équipage qui était médaillé de bronze l'an dernier, les Tollet et Noireau de Lyon-Caluire, qui sont absents de cette finale-là alors qu'ils étaient 3e sur le podium l'an dernier. Alors, les positions avec le retour de Mimizan et Villefranche qui est toujours devant dans ce 2 de couple. Regardez, tombée de pelle, ça revient un peu sur le bateau et là on donne tout ce qu'on a parce que ça tétanise, parce que ça brûle, parce que ça fait mal. Mais il faut tenir pour aller chercher un titre sur 500 mètres. Il reste 150 mètres, Alexandre. Attention, là il va falloir chauffer la photo finish parce que ça va être très serré entre les 3 bateaux, CNF, Mimizan et Villefranche. Ouais, il y a surtout un duel pour la première place entre Mimizan et Villefranche. Mimizan, il me semble que Mimizan en noir aux couleurs kiwi néo-zélandaises vont passer devant à l'arrivée. Mimizan devant Villefranche, 3e place pour le CNF et Dieppe qui finira au pied du podium. Voilà, vous l'aviez dit, eh bien vous avez raison, Mimizan s'impose. Un an après le titre en 4 de couple, eh bien c'est la victoire et puis Villefranche prend la 2e place me semble-t-il. Il me semble aussi, Alexandre, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que le bassin est tout à fait régulier parce que toutes les lignes d'eau peuvent à peu près jouer la gagne. Alors regardons, c'est Mimizan qui est devant, voilà, Mimizan, Villefranche 2 et CNF 3. Et Dieppe, même pas besoin de photo voilà. finish. Non. Ça se fait tout dans la clarté. Ah ouais, avec Mimizan qui a envoyé. Alors c'est vrai que l'aviron, c'est la gestion de l'épuisement, c'est ce que nous disait Jean-Christophe Rolland, champion olympique, président de la Fédération internationale des sociétés d'aviron et tout récent nouveau membre français du CIO. Mais là, on en voit, c'est un peu comme sur l'ergomètre, ces machines à ramer que vous voyez dans les salles de fitness. Il faut envoyer. Là, on a un ralenti qui est intéressant, Alexandre. C'est qu'on voit les Mimizanais là qui sont vraiment allés au bout de l'effort. Techniquement, ça ressemblait à plus grand chose à la fin, mais c'est resté efficace. Et 28 centièmes d'écart.
Ça se joue à rien du tout. Mais alors, ça arrive parfois sur 2000 mètres. Hein. Vous vous souvenez peut-être, oh, vous étiez tout jeune vous. Hein. En 83, ici, il y avait une finale en 8. Cognac avait gagné devant Aix-les-Bains et ça s'était joué au millième de seconde. Voilà, c'était l'époque de Bernard Chevalier, l'époque de Dominique Basset. Et voilà, même sur 2000 mètres, sur une course de 5 minutes 30, 6 minutes, eh bien, ça peut jouer aussi au millième de seconde. Et Benoît Durand avec les Kiwis de Mimizan. Les Kiwilandais. Ouais, les Kiwilandais qui, un an après leur titre en 4 de couple, eh bien récidive, mais en 2 cette fois. Ah, ce sont presque les All Blacks, Alex, mais il y a un petit peu de blanc quand même dessous. On va attendre qu'ils descendent, Sébastien Cole et César Astiria. Champion de France donc. Ils n'ont même pas eu le temps encore de se prendre dans les bras, j'imagine, les garçons. Voilà qui est fait. On commence peut-être par Sébastien, allons-y. Sébastien, on a senti qu'à la fin, vraiment, vous aviez tout donné. C'était presque un peu désordonné techniquement, mais ça a fonctionné jusqu'au bout, ça a été efficace. Le principal, c'est pas d'être beau. Le principal, c'est qu'il faut être devant. Et là, il n'y avait pas d'autre choix que de... Tant pis, on diminue le geste technique, mais il faut envoyer, quoi. Et tant pis la longueur, on raccourcit jusqu'à que ça puisse passer. César, c'est un titre de champion de France quand même en sprint. J'imagine que la joie est immense, même si là on est en train de récupérer évidemment. Ah oui, c'est une grande joie. On a déjà été champion de France en 4. On voulait vraiment qu'on avait à cœur, sur tous les deux, de pouvoir remettre ça en double. C'était un nouveau bateau, mais les objectifs étaient les mêmes. Vraiment finir champion de France avec une grosse préparation. Ce qui est sûr, Alex, c'est qu'on devrait faire la fête sur le chemin du retour et surtout après, une fois à Mimizan, c'est certain. Oh, on devrait trouver quand même... Et un petit mot. Et une petite dédicace à tout le monde qui nous encourage et qui est derrière son écran de télévision, là, nous encourager. C'est grâce à ça aussi qu'on peut faire des résultats comme ça. Merci Sébastien, le message est passé. Ouais, et effectivement, en tout cas, bravo à Mimizan. Et on est content sur France Télévisions de pouvoir vous offrir ces finales du championnat de France. Depuis notre partenariat avec le Comité national olympique et sportif français, il y aura de plus en plus de sports que l'on ne voit pas forcément toujours à la télévision. Et donc, on aura l'occasion de découvrir d'autres épreuves. Allez, le 200 barreur féminin, Strasbourg, Château-Gontier, Lagny, Aiguebelette, Nantes et Aix-les-Bains. Voilà pour les protagonistes de cette finale féminine. Alors là, on va retrouver aussi de belles embarcations. Moi, je vois bien un petit duel là, entre les rameuses de Lagny notamment et les rameuses d'Aiguebelette, avec peut-être un petit avantage, je dirais, à l'expérience d'Évangéline Calou et d'Estelle Catin-Masson, les rameuses d'Aiguebelette, qui ont de belles références dans cette embarcation et aussi sur ce format-là. Entre Rennes et Laval, il y a Château-Gontier avec Ferron et Plancheneau pour le 200 barreuses féminin. En se souvenant que les frères Béguin avaient remporté des titres, mais c'était en 2 barrés. Ils avaient même été champions du monde en 4 barrés avec Belette il y a 20 ans tout juste. Et puis Lagny, vous l'avez vu avec Malice Shepers, vice-championne de France 2015. Voici l'équipage d'Aiguebelette, même couleur que Mantes. Aiguebelette, championnat du monde 2015, 97 et puis junior 90. Voilà, beau club d'aviron aussi avant d'arriver sous la dent du chat, avant d'arriver sur Chambéry. Et le CA Nantes présent, alors son mari Le Nebvou, qui est en équipe de France et qui n'a pas le droit de participer parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 25% des internationales. Enfin, Aix-les-Bains, c'est de l'autre côté de la dent du chat par rapport à Aiguebelette. Là aussi, un club qui a une belle histoire. Effectivement. Une petite info intéressante, Diane Delalo, donc, qui est à la nage du bateau de Lagny. On pourra la retrouver la semaine prochaine au championnat du monde d'aviron de mer, qui seront d'ailleurs diffusés sur France O également. Et elle est triple championne du monde d'aviron de mer en 2 de couple avec sa collègue Nathalie Collet, qui n'est pas là aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on la retrouve avec Miley Shepard. Ouais, ce sera un autre style. Allez, c'est parti. Un seul aviron avec une petite barre au pied. 3 quarts, là, c'est tombé de pelle tout de suite avec l'accélération. Et vous voyez Lagny en bleu ciel et blanc avec la nage à tribord qui accélère. C'est un peu derrière pour l'aviron strasbourgeois tout en haut. Et voici Lagny qui accélère avec le travail, la tombée de pelle juste devant la barre de pied. Derrière, on essaye de s'accrocher avec l'équipage d'Aiguebelette.
Gros départ des Latiniaciennes, mais il semblerait que maintenant les rameuses d'Aiguebelette soient en train de refaire leur retard. Alors une petite information aussi, le 200 barreur, il y a une dimension à prendre en compte, c'est la direction, puisqu'on est dans des couloirs qui font 10,50 m de large. Il faut arriver à faire passer les deux pelles, l'embarcation et rester à peu près au milieu du couloir, sinon ça peut vite devenir compliqué. Allez, Lani qui en remet une petite couche maintenant avec la réaction d'Aiguebelette. Aiguebelette, les filles qui avaient pris la 4e place lors des tests nationaux, championnat de France bateau course, c'était à Casaubon au mois d'avril sur 2000 mètres. Elles ont une toute petite pointe d'avance, mais alors là c'est un mano à mano et c'est vraiment le gros combat, la bataille navale qui a lieu pour l'instant. 46 coups d'avion à minute pour les rameuses d'Aiguebelette. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont en train de faire une grosse deuxième partie de parcours. Elles attaquent en tout cas ce deuxième 250 pieds au plancher vraiment. Ouais, avec, vous le voyez, la chef de nage qui va loin sur l'arrière pour tenir l'appui. Effectivement, un style un petit peu différent. On voit Diane Delalo qui est plus en jambes, qui est plus sur le secteur avant. À l'inverse, les rameuses d'Aiguebelette qui sont plus elles sur le lancer, la propulsion vers l'arrière. Et vous le voyez, cette embarcation tombée de pelle derrière le travail, l'accélération, la planche de pied fixe, la coulisse qui passe sous les fesses. Et puis à l'arrivée, eh bien, il n'y aura pas photo finish. La victoire attention pour la deuxième place. Ouais, victoire d'Aiguebelette, 2e place pour Lani me semble-t-il, et 3e pour Aix-les-Bains. Alors les rameuses d'Aix-les-Bains, on n'en avait pas parlé, mais il faut toujours se méfier de Gwenaëlle Lévesque. Elle finit toujours ses courses comme ça. Ouais. Avec Gwenaëlle Lévesque, la messe n'est jamais dite avant la ligne d'arrivée. Allez, petite page de pub avant de retrouver ces jeunes filles. Et on revient très vite ici à Mantes-la-Jolie pour la suite des épreuves. Sur Booking.com, vous trouverez un large choix d'hébergements pour des vacances au soleil ou des escapades citadines. Et si vous devez annuler, la plupart du temps, c'est gratuit et vous pouvez toujours réserver à nouveau. Booking.com, Booking.yeah. Canard Fresh Disc, le plus gros disque jamais vu. En fait, il est plutôt petit. Oubliez les blocs pleins de bactéries, il va vous changer la vie. Appliquez-le simplement sur la paroi. Waouh, votre vie est incroyable. Surtout, il nettoie et parfume à chaque chasse. C'est pas sorcier, comptez sur Canard. SC Johnson. Avec Filorga, premier laboratoire de médecine esthétique, faites reculer les effets du temps. NCTF Reverse, concentré comme une méso-injection, réduit les signes du temps dès 7 jours. Filorga, la révolution cosmétique. Et de retour, alors Mantes-la-Jolie, ce n'est pas Aiguebelette, mais le bonheur est total, le sourire est présent. Benoît, vous connaissez le bassin d'Aiguebelette. Eh bien voilà, et Evangeline et Estelle, championnes de France sur 500 mètres. Elles avaient été 3e, enfin le club avait été 3e en 2014. Absolument. Elle vient juste de sortir du bateau. Alex, on va peut-être commencer par Evangeline. Oh, qu'elle est belle cette victoire, et on vous a vu presque le fêter, ce titre, avant même de passer ligne, tellement vous aviez un petit peu d'avance. Oui, bah en plus c'est mon premier titre, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis Estelle m'a dit au bout d'un moment, allez profite, parce que voilà, on était assez devant et on sentait capable de tenir pour pas que ça remonte, quoi. Estelle, j'imagine que le plaisir est immense à l'intérieur, là, même si on est en train de récupérer. Bah oui, surtout que ça fait déjà 3 ans qu'on rame ensemble, qu'on se confronte aux autres bateaux courts toute l'année, et là c'est la première fois qu'on peut bien profiter à deux d'une victoire, quoi. Donc on est super heureuses. Bravo pour ce titre, les filles. Et voilà, le sourire avec Mantes-la-Jolie, ce club formateur, 15 000 rameurs à Mantes-la-Jolie pendant toute l'année, entre les journées de masse, les compétitions, les sélections tout près du Val-Fouré. Voilà, c'était un bassin extraordinaire. Ce serait bien juste de l'écarter, vous savez, sur 8 lignes d'eau, là, ça a déjà été fait sur 1000 mètres, pour que ça serve de base arrière pour les Jeux de Paris 2024, parce que c'est vraiment un outil extraordinaire. Et pendant qu'on y est, on va souligner le travail qui a été fait à la fois par la collectivité locale,
et puis par les membres du club et tous les bénévoles. Il faut bien réaliser qu'ils ont sorti 500 tonnes d'algues pour que ce championnat puisse se réaliser. Il y a quelques semaines, on était limite de pouvoir marcher sur le bassin, et là aujourd'hui, on peut tenir un championnat de France d'aviron. Donc vraiment chapeau à eux. Voilà, et puis la mairie aussi qui aide, parce que voilà, le sport aujourd'hui, quand on sait que le budget diminue un petit peu au niveau de l'État, ça passe aussi par les collectivités locales et beaucoup par les bénévoles. Allez, finale du 200 barreurs, messieurs, avec les pelles de Thonon. Thonon qui accueillera, on vous l'a dit, dans une semaine, les championnats du monde d'aviron de mer. Ligne d'eau numéro 1, une nouvelle fois Aix-les-Bains, qui aura 2 bateaux représentés ici. Ce sont les frères Bottero, tradition de frères en aviron, que ce soit les Landvoigt ou les Pimenov en 200 barreurs, champion olympique 72, 76, 80. Et bien voilà, c'est quelque chose qui existe. Léon Froid. Oui, Léon Froid, exactement, bien sûr. À Verdun, oui, effectivement, qui ont fait 4e à Sarasota. Là, je parlais que des champions olympiques, qui en plus étaient jumeaux. Allez, c'est à Thonon avec Gerachenko, le fils de l'entraîneur d'origine russe, et puis derrière Voignou, qui avait été champion de France junior en 2013 sur le bassin de Brive, qui avait accueilli aussi les championnats du monde junior. Voici le deuxième bateau d'Aix-les-Bains avec Bellingueri et Rubo. Ligue d'eau numéro 4, ce qui signifie qu'ils ont gagné eux aussi leur demi-finale, tout comme Thonon. Et puis Cergy Pontoise, pas venu de très très loin. Le club du SN-Oise, enfin, ligne d'eau numéro 6. Club qui a accueilli, ou ville qui a accueilli beaucoup de championnats de France sur la Saône, les régates mâconnaises, avec Hugo Dousseau et Romain Gauthier. Alors pour l'anecdote, Alexandre, dans les 2 bateaux d'Aix-les-Bains, Jean Bottero et Lucas Roubaud, ils ramaient ensemble en junior. Ils ont été médaillés au championnat de France bateau court junior en 2015 ensemble. Ils étaient donc dans les collectifs nationaux. Allez, c'est parti avec le 200 barreurs. Messieurs, regardez le travail qui est fait. L'accélération progressivement, on allonge les jambes parce qu'au départ, il faut déjauger ce bateau d'une petite trentaine de kilos avec la barre. Ici, on est avec Aix-les-Bains, la préparation de la palette, la tombée de pelle et le travail des jambes. Alors, regardez ce que je disais tout à l'heure, Alexandre, les soucis de direction là, pour l'embarcation de Thonon. Thonon, là, ils sont partis sur bâbord. C'est les 3e en partant de la droite. Vous voyez, ils ont rectifié. Et ils sont un petit peu derrière, ligne d'eau numéro 3. Alors pour moi, c'était clairement eux les favoris de cette finale. Mais là, ils sont mis un petit peu dans la difficulté avec cette petite faute de direction. C'est un exercice qui n'est pas évident, puisqu'il faut arriver à équilibrer les forces pour faire avancer, alors que mécaniquement, tout s'y oppose. Là, ils ont, semble-t-il, redressé la barre. Et maintenant, ils sont en train de prendre la tête de cette course. Ouais, Savoie, Haute-Savoie, le duel pour l'instant avec Aix-les-Bains et Thonon. Le lac Léman contre le lac du Bourget. Voilà, en tout cas, il y a le feu sur le bassin pour l'instant. Le travail qui est fait, le petit coup d'œil sur tribord côté Thonon, et on essaye d'en rajouter un petit peu. Là, ça commence vraiment à faire très très mal. Et il reste 20 coups de pelle pour essayer d'aller chercher le titre. Avantage, balotage favorable pour Thonon pour l'instant. Et là, les rameurs sont en train de lutter contre la montée d'acide lactique. Ça commence à piquer partout, y compris sur les retours. Et il faut aller encore chercher, puiser dans ses réserves et des ressources pour aller gagner cette course. Metz qui peut revenir pour la médaille. Il y a un duel pour la 3e place qui est terrible. La victoire de Thonon. Et finalement, c'est Aix qui fait 2 et 3. Mais la 2e place pour les frères Bottero. Et la 3e pour Bellingueri Roubaud. 2 bateaux d'Aix, un bateau de Thonon. Voilà, il fallait être plus ou moins montagnard, savoyard, haut savoyard pour réussir le podium. Et il n'y aura pas de titre de champion de France en 200 barreurs pour Aix sur ce bassin. Ce qui avait été le cas il y a 30 ans sur 2000 mètres avec Harel de Bessel. Ils devront se contenter de la 2e et de la 3e place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Adrien Voignou, là, qui rame avec Dimitri Gerachenko, c'est un jeune qu'on a vu passer dans les collectifs moins de 23. C'est un vrai potentiel, un vrai gabarit. Il est grand, hein. Voilà, il est très grand et très costaud. Il avait quelques petits problèmes à vraiment exploiter tout son potentiel physique sur le 200. Mais là, il prouve que finalement, bien apéré, ça peut fonctionner. C'est le premier à franchir la ligne. Donc, on sait que le gabarit d'aviron, la taille, ça aide, parce que c'est un rapport de force. Plus vous avez des segments grands, plus vous avez de puissance ou vous pouvez développer de force. C'est un rapport de levier finalement. Absolument, on est sur un sport mécanique. Alors l'évolution qui est quand même plutôt récente et qui est intéressante à noter, c'est que maintenant on arrive à jouer sur un paramètre de plus
que ce qu'on pouvait faire auparavant, c'est-à-dire qu'on peut jouer aussi sur la longueur des pelles, le levier intérieur, etc. Ce qui fait qu'on arrive plus facilement à associer des rameurs de différents gabarits que ce qu'on pouvait le faire il y a encore 15 ou 20 ans. Ouais, mais c'est un peu compliqué quand même en pointe. Hein. En pointe, c'est un petit peu compliqué, mais on le voit notamment si on prend le 8 allemand, le rameur numéro 5, il était beaucoup plus petit que ses collègues, il n'était pas forcément dans le morphotype qu'on peut connaître habituellement. On pouvait auparavant voir des rameurs plus petits, mais généralement ils étaient nage ou 2, ou plus souvent fine pointe, 7 ou 8, pour tenir un peu le bateau. Et on a vu aussi le néo-zélandais Robert Manson qui a battu le record du monde cette année en réalisant 6,30. C'est un rameur qui est quand même, il fait 1m85. Alors pour le commun des mortels ça paraît grand, mais dans l'aviron ça reste relativement petit quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et Thonon, où nous serons la semaine prochaine pour les championnats de France d'aviron de mer. Championnat du monde, pardon, d'aviron de mer. Oh là là, je vois petit sur France O. Eh bien, Thonon qui s'impose. Et Benoît, il y a du gabarit à côté. Hein, je me sens tout petit là, à côté y a d'Adrien notamment. Un deuxième ligne. Et Dimitri, on va se tourner vers la caméra, les garçons, pour faire ça tout beau, tout propre. On commence par vous, Adrien. Quel titre, et on a eu un petit peu peur quand même. On va revenir sur le début de la course avec un petit problème au début. Ouais, c'est parti serré et puis c'est un bassin assez technique, du coup on n'était pas à l'abri de 2-3 petites erreurs. Et après on a reçu faire l'effort dans les bouées rouges, on a réussi à décaler quoi. Voilà. Une petite frayeur, Dimitri, mais à la fin une grande joie, j'imagine, de décrocher ce titre de champion de France. Ouais, c'est sûr, je vous avoue, j'ai pas trop regardé la course, j'étais vraiment concentré. Ah bon? Je voyais pas du tout mes adversaires. Donc je suis vraiment très content. Ça reste vraiment un format très spécial quand même, ce sprint, c'est 500 mètres, faut tout donner, c'est vraiment... la moindre erreur se paye. La moindre erreur se paye, donc c'est sûr, c'est une certaine tension quoi. La petite erreur de direction au début, c'est qu'on en met presque un peu trop. Non, c'est même pas ça, c'est un peu de vent qui est un peu de 3/4, du coup ça nous pousse, et puis sur le départ, on a bien réagi, mais sur le départ on a toujours un peu ce petit souci de direction, mais des fois c'est moins dramatique que d'autres. C'est bien réagir en général, de décrocher le titre à la fin, c'est que vous avez bien réagi a priori. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bravo pour ce titre. Adrien, il est modeste, mais il y a quand même des watts. Hein. Je pense que quand il appuie sur la planche de pied, ça doit faire un petit peu mal. Vous mieux éviter de mettre les pieds en dessous, comme disait. Oui, c'est ça. Le 4 de couple senior femme Annecy, Melun, Aiguebelette, une nouvelle fois le CA Nantes encore, le CN Rouen club qui n'est pas très loin finalement, il suffit de descendre la Seine, et puis nous aurons également Chambéry, voilà, beaucoup de clubs de Savoie qui sont représentés. Alors là c'est Annecy, Haute-Savoie, tout près de la base des Marquisats où il y a une piscine, et puis la Fédération française de ski, le CN Melun qui sera à la ligne d'eau numéro 2, club de Seine-et-Marne, et puis ligne d'eau numéro 3, Aiguebelette encore, vice-championne de France l'an dernier, derrière l'aviron de la Marne-Joinville. Susanna Duncan, la Britannique, chef de nage. Ici, nous sommes avec le CA Nantes, avec Tania Lanzaron, qui était dans les collectifs juniors, espoir, et puis Anna Pifto-Hurtin. Effectivement, qui était elle aussi dans les sélectionnés moins de 23. Qui est une jeune rameuse, effectivement très talentueuse. Et à noter qu'il y a deux rameuses qui viennent de rejoindre le club, la personne de Gervaise Boulanger qui arrive de Dessines, qui est originaire de Saint-Quentin, et de Coralie Mangin qui elle arrive de Metz. Le CN à Rouen qui est sur l'île Lacroix, à côté de la piscine de Rouen et de la patinoire, ligne d'eau numéro 5 au milieu de la Seine. Il y a du courant à Rouen, ici il y en a moins, mais c'est vrai qu'à Rouen la Seine monte et descend, et puis Chambéry ici au premier plan. Voilà, c'est parti, le 4 de couple, alors là, très technique. Et vous voyez ici le travail des filles d'Aiguebelette, préparation de la palette, la pelle qui revient à plat, et puis on prépare, petit mouvement de main pour mettre ce que l'on appelle les pelles au carré. Alors les Nantaises ont fait très forte impression sur la demi-finale ce matin, Alexandre. Moi je réserve une petite chance aussi, peut-être pour une médaille aux Rouennaises qui m'ont semblé aussi très à l'aise dans leur embarcation techniquement. Donc attention à elles jusqu'au dernier moment.
Ouais, les Rouennaises ici à gauche, tradition du 4 de couple plutôt masculin à Rouen avec Thierry Renaud, avec nous. Mais bon, c'était il y a quelques années, en se souvenant que le premier titre mondial d'aviron, c'était Duhamel Monroe en 62 à Lucerne, remporté justement par des rameurs de Rouen. Mais là, pour l'instant, eh bien, le cavalier seul, il est pour le C à Nantes qui compte une demi-longueur d'avance. Effectivement, on voit les 4 rameuses très agressives, les pelles qui vont vers l'eau devant et tout de suite le travail des jambes. On est vraiment là, au maximum de la propulsion. On a passé le 250 mètres, maintenant on rajoute une petite couche pour essayer d'aller se mettre à l'abri d'un retour éventuel. Avec Belette en 3e position. Finalement, on s'attendait en 4 de couple à un gros duel et peu d'écart. C'est peut-être la course où il y a le plus de différence pour l'instant, avec le C à Nantes toujours solidement aux avant-postes avec une demi-longueur, 3/4 de longueur d'avance sur les filles de Rouen. Et puis derrière, Aiguebelette, la victoire, le 2e titre déjà pour le C à Nantes dans ses finales. Ouais, 3/4 de longueur devant Rouen, Aiguebelette, et puis derrière Melun qui prend la 4e position. Effectivement, très belle finale. Vous voyez ce que je vous disais par rapport aux Rouennaises. Elles avaient pris la 2e place de leur demi-finale derrière les Nantaises déjà. Mais clairement, c'était le 2e bateau. Du côté d'Aiguebelette, on vient prendre aussi une 2e médaille. On vient d'assister au titre du 200 barreur féminin. Là, une 2e médaille, c'est très intéressant pour le club. Ça vient concrétiser le travail de ce groupe. Et regardez, là on est en 3/4 coulisses, progressivement les pelles qui se préparent, qui tombent, et à cet instant on pousse sur les jambes sans brutaliser le bateau. Voilà, avec Selma Douadi qui était elle aussi internationale moins de 23 qu'on avait à l'image. Et là maintenant les Nantaises, et on voit la puissance notamment là au numéro 3 de Gervaise Boulanger, qui vraiment vient apporter toute sa compacité sur ses appuis et qui permet de déplacer le bateau un petit peu plus que les adversaires à chaque coup d'aviron. Quelles sont belles ces images, quelles sont vraiment impressionnantes de l'effort, de l'engagement. Ce sport si beau qu'est l'aviron. Et les jeunes filles de Nantes qui remportent leur 2e titre. Effectivement, donc je reviens sur Aiguebelette un instant. Avec ses 6 filles médaillées, le titre tout à l'heure du 200 barreur, là la médaille du 4 de coupe, donc voilà, ça récompense le travail du club. De même pour le C à Nantes avec ce 2e titre. On a vu les garçons tout à l'heure en 400 barreur, les filles maintenant. Exactement. Le C à Nantes a connu quelques années un petit peu compliquées, mais est revenu là depuis 3-4 ans sur le devant de la scène, et c'est vraiment actuellement le meilleur club en France. Ouais, vous le voyez, un gros écart quand même, 1,5 seconde. Alors ça, en 4 de couple, c'est quasiment, surtout sur 500 mètres, une longueur. Ça fait 12-13 mètres d'écart. Aiguebelette derrière. Et les filles du C à Nantes qui remportent leur 1er titre. Elles avaient fait une seule médaille, c'était l'argent. En 2013, lors de la première édition des championnats de France sprint sur 500, parce qu'il y a 30 ans, il y avait les championnats de France sprint sur 1000 mètres à Vichy. Eh bien voilà, leur victoire est le 2e titre après le 400 barreur, messieurs Benoît. Au passage, elles ont explosé le meilleur chrono de la discipline. Oui, meilleur chrono de la discipline. Une 34-13 jusqu'à présent pour la CBB en 2014. Allez, Gervaise, autoproclamée porte-parole de l'équipe. On va se tourner vers la caméra, les filles, pour que tout le monde vous voit. Qu'on voit les visages, évidemment, des 4 championnes de France. Avec pas mal d'avance quand même. Est-ce que vous avez eu le temps de profiter, alors qu'on peut pas normalement sur un 500 mètres sur les 2-3 derniers mètres? Allez. On s'interdisait de tourner la tête pour pas faire d'erreur. Et moi j'y croyais pas qu'on avait autant d'avance. Et en vérifiant à la fin, c'est génial. On pensait vraiment que ça allait être un vrai beau record. Beaucoup plus serré. Ouais, beaucoup plus serré. Benoît, record des championnats de France. Et ça fait, et évidemment, Alex qui me glisse dans l'oreillette que c'est un record des championnats de France. Voilà pourquoi vous êtes largement devant. Bah, on savait pas. Bah, c'est bien. Le titre et un record, c'est la belle journée ce dimanche. Ouais, c'est une belle journée, ouais. Et puis aussi un petit mot quand même, c'est aussi le 2e titre pour le C à Nantes dans les finales qui ont débuté depuis 14h. Ouais, bravo les gars. On aurait vraiment aimé que le 4 de coupe mec soit médaillé aussi, donc on les embrasse fort et ce sera pour l'année prochaine. Gros bisous les gars. Gros bisous les gars. Voilà, le message est passé, les bisous aussi Alex. Voilà, on embrassera les garçons, éventuellement les mecs et les gars. On a bien compris, voilà, avec ce grand bonheur également. Vous êtes contents parce que c'est la fin de la saison pour tous ces rameurs et ces rameuses sur ce magnifique plan d'eau de Mantes-la-Jolie. Et on va avoir déjà l'antépénultième finale, le 4 de couple messieurs, avec un duel Saint-Nazaire-Gravelines-Vichy. Brive, Villefranche et le SN Bergerac.
Alors Brive, là aussi, beau bassin d'aviron qui avait, je vous le disais, accueilli les championnats du monde junior il y a quelques années. Et puis Vichy à côté, quasiment les mêmes couleurs, vous allez le voir d'ailleurs. C'est bleu et jaune, il n'y a pas de vert. Là aussi sur le bassin de l'Allier, championnat du monde junior en 83. Il y avait des régates internationales, beaucoup de championnats de France. On retrouvera d'ailleurs Guillaume Turland dans ce bateau. Effectivement, Guillaume Turland, vice-champion du monde U23 en 200 barres, toute catégorie, avec son frère l'on retrouvera un peu plus tard sous les couleurs grenobloises. Et puis là, on a vu Saint-Nazaire, 3e des championnats de France sur 2000 mètres. Voici Gravelines avec Bastien Quiqueret qui est au 2 ici avec sa casquette. Vice-champion du monde espoir cette année en 2-2 couple. Tout à fait, jeune, très très prometteur, un vrai potentiel. Et Fred Lorius qui tient la boutique au 4. Ouais, et Villefranche qui a déjà pris une médaille en 2-2 couple. Est-ce que le 4 de couple va réussir à monter sur le podium? Enfin, le SN Bergerac qui est ici à gauche, un champion du monde en titre, Stani Delair, qui a remporté le titre en 4 de couple poids léger à Sarasota la semaine dernière avec l'équipe de France. Effectivement, Stani Delair, c'est notre seul champion du monde qui est présent ce week-end sur le bassin. Il est là, il tient la boutique, il est à la nage du bateau de son club et ça fait plaisir à voir. Malgré le décalage horaire, lui qui ramait avec Jérémy Azou auparavant, et puis Pierre Moin est arrivé par là. Stani qui est présent. Attention à Saint-Nazaire avec Hugo Kemener également, solide rameur, médaillé de bronze des championnats d'Europe espoir en 8 il y a tout juste un mois. Du côté de la Pologne, c'est parti. On a vu le temps de réaction des athlètes qui font vraiment sortir la coque là, dès que le feu passe au vert. Tout de suite, on est sur l'explosivité, mais sans traverser l'eau. Ce premier coup, il est vraiment déterminant regardez, sur ce format-là. Les mains qui se croisent, le travail, la préparation. Oh, grosse faute de Gravelines. Grosse faute de Gravelines. C'en est terminé pour Gravelines avec la fausse pelle à bâbord du chef de nage. Et ça profite à la ligne d'eau numéro 5 à Villefranche qui se sauve maintenant. Regardez. Et les Gravelinois, la deuxième fausse pelle, c'en est terminé. Là, je pense que cette fois, c'est terminé parce qu'on va arriver aux 250. Ils ne sont pas si loin que ça, mais à mon avis, pour jouer le titre, c'est fini. Ah ouais, parce que là, s'ils reviennent, c'est l'exploit. À part courir dans la grotte de Lourdes, je vois pas comment les rameurs nordistes peuvent aller revenir, mais ils sont encore engagés pour aller chercher une médaille. C'est Villefranche qui est devant, le retour de Saint-Nazaire peut-être, à la ligne d'eau numéro 3, et puis Bergerac qui pourrait profiter de la situation ici à la ligne d'eau numéro 6 au premier plan. Villefranche qui est devant. Villefranche, un grande école de la couple qui vraiment avec là aussi Charlie fait Imbert. Parler son collectif. Et vraiment là ils sont en train de jouer le titre parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu l'ascendant sur Saint-Nazaire. Ouais, Villefranche, Saint-Nazaire. Ça va se jouer sur le dernier coup. Villefranche, oh là là, ça se joue à rien du tout. Gravelines qui tente de revenir sur Bergerac. Et à l'arrivée, je suis incapable de vous dire qui a gagné. Si ce n'est que Bergerac doit prendre la 3e place, mais sinon là on va devoir attendre la photo finish. Un magnifique course des Bergeracois, on n'en a pas parlé parce qu'on était bien capté par les fautes à répétition des Gravelinois. Alors là, ouais, clairement pour eux c'est la double peine. Effectivement, ils ont fait une superbe course, les Bergeracois, à la ligne d'eau 6. Ils étaient passés ce matin en demi-finale un petit peu à l'arraché. Ils avaient pris la 3e place, ce qui leur a valu de se retrouver à cette ligne d'eau 6. Et là, ils sont venus, semble-t-il, arracher la 3e place. Et pour la victoire, je vais m'abstenir de tout pronostic parce que je pense que... là, on va sortir la photo finish, on va attendre. Et puis, il y en a 4 qui vont sauter au plafond et puis 4 qui vont baisser la tête en étant déçus. On revoit là une des fautes faites par les Gravelinois. Alors, il y a eu une projection d'eau qui a été faite par l'un des rameurs, je pense le numéro 4. Je crois que c'était la 2e faute qu'on a vue, c'était pas la première. Ouais, et puis alors là, je suis incapable de vous dire parce que c'est pas la ligne officielle. Et puis vous savez, c'est Villefranche qui, me dit Jean-Philippe Guillain, notre rédacteur en chef, gagne pour finir. Voilà la victoire pour Villefranche et fair play du côté de Saint-Nazaire. Parce que si vous êtes situé 50 cm avant ou après, c'est pas le même résultat. Là où on a le maximum de vitesse, c'est au moment où la pelle sort de l'eau. Et il suffit que vous attaquiez devant, c'est terminé. 1 centième d'écart qui fait toute la différence. 1 centième d'écart, effectivement. Donc là aussi, ça a été très très vite, 1,21. Regardez Gravelines. Je suis en train de vérifier. On a 38 centièmes Gravelines, 38 centièmes du podium. Et 4 cm, 4 cm c'est une boule. C'est exactement la boule qui est au bout du bateau. Exactement, Alexandre. Alors à noter, les rameurs de Saint-Nazaire, ils avaient déjà fait vice-champion de France en bateau long cette année. Je crois que c'était 3 sur 4 qui étaient dans cette embarcation. Et on les retrouve encore sur la deuxième place du podium aujourd'hui. Ouais.
Villefranche, 2 fois médaillé d'argent. Ah non, titré cette fois-ci, 2e médaille également. On parlait de l'école de la couple, hein, Alexandre, Ouais, là, ouais. clairement, en faisant référence effectivement à Charlie Imbert, à Fred Dufour, à toute la Exactement. génération, Jean-Marie Imbert et toute la famille. Frédéric Dufour, rameur poids léger qui est ici. Il n'a pas changé, hein, Frédéric. Un petit peu plus lourd, il est plus poids léger, mais voilà. Et puis Charlie Imbert qui avait été médaillé avec l'équipe de France en 4-2 couple au début des années 80, à l'époque où les Allemands de l'Est trustaient les titres. Et voici donc Villefranche pour le titre acquis dans les tout derniers centimètres, et pour rien du tout, hein, pour un souffle, un centième. Ah, ils vont s'en rappeler de celui-là, hein, je pense. Ouais. Ils l'ont arraché sur le dernier coup de pelle. Alors là, encore une fois, pour les téléspectateurs, il faut bien comprendre qu'en fonction d'où on se trouve dans le coup d'aviron, si on est dans l'eau ou sur la phase de retour, c'est souvent là que ça se joue, quoi. Benoît, ils sont à vous. On va se tourner vers la caméra, les gars, pour voir évidemment les joueurs ravis de ces garçons qui sont donc champions de France, messieurs, pour 1 centième de seconde. Bah, c'est magnifique, hein, on n'a plus de voix. Ce matin, on fait une mauvaise course et on se reprend cet après-midi pour tous ensemble gagner. Ça se joue à quoi, 1 centième quoi? C'est la petite boule là au bout du bateau, c'est tout, hein? Bah, pour une fois, elle était avec nous, donc tant mieux. Ça fait quoi, j'imagine, en plus de le gagner dans ces conditions-là, de revenir sur la fin de course et de s'imposer? Bah, surtout, ça fait plaisir parce qu'on est 4 bons copains. On en profite et il y en a qui sont revenus il n'y a pas longtemps, donc pour faire un bateau, et c'est un beau bateau. Et un bateau qui est fait depuis pas très longtemps mais qui gagne déjà un titre de champion de France ici. Bravo à tous les 4. Voilà. Et le 8 avec barreuse ou 8 féminin. Ça peut être avec barreur aussi, oui, d'ailleurs, parce que voilà, il n'y a pas de sexisme hein, dans le barreuse, la barreuse ou le barreur. Et puis on va découvrir ces jeunes filles avec les championnes de France 2015 qui sont à la ligne d'eau numéro 1, la Société d'encouragement du sport nautique, chef de nage. Il y a Pauline Lotti qui est dans le bateau, Lilou de Lavière, voilà, des filles de rameurs d'équipe de France. Pour le club qui est le seul à avoir l'autorisation de mettre du bleu-blanc-rouge sur les pelles, parce qu'à Henley, ils avaient concouru contre un bateau en course à élimination directe qui avait les mêmes couleurs, et donc comme le bateau était anglais et que l'encou était français, eh bien on a changé la couleur des pelles. Voici Bayonne, ligne d'eau numéro 2 en bleu ciel et blanc juste derrière. Et puis ici Grenoble, championne de France 2013, championne de France sur 2000 mètres, peut-être favorite, avec l'équipe de Joinville, la Marne-Joinville, ligne d'eau numéro 4. Effectivement, Alexandre, l'équipage de l'aviron grenoblois, c'est un petit peu l'épouvantail de cette discipline. Elles sont championnes de France, 2 bateaux longs avec un écart monumental. Ce matin, elles ont dominé encore la course vraiment de la tête et des épaules. Et on les attend prendre tout de suite les commandements de cette finale. Et Villeneuve-sur-Lot, ligne d'eau numéro 6, ligne d'eau numéro 5, on n'oubliera pas Boulogne-Billancourt, championne de France l'an dernier sur 500 mètres. Voici Grenoble, entraînée par Alain Ouaché, gagne sur 2000 mètres. Elle met un deuxième bateau, également 4e en 8, ce qu'avait fait ici en 90 l'émulation nautique de Boulogne d'ailleurs, hein, 1er et 4e chez les garçons en 8. C'était sur 2000 à l'époque, là c'est du 500 mètres. Allez, le gros départ dans cette finale du 8 féminin. La machine s'est mise en route et là tout de suite on va aller chercher la plus grande vitesse, chercher la pointe de vitesse dans ces embarcations. 45 coups d'aviron pour les grenobloises. Vraiment, on fait parler la puissance. Et attention, les Joinvillaises ont aussi une très très belle embarcation. Ouais, avec notamment dans cette embarcation Pauline Dollard-Rossignol qui est allée au 3e siège, 3e position. Voilà, regardez pour l'instant le duel attendu entre Grenoble, Joinville et Boulogne-Billancourt. Bayonne un petit peu derrière, ce qui est surprenant pour les vice-championnes de France 2000 mètres. Et les grenobloises qui a 48 coups d'aviron à la minute, sans leurs internationales Noémie Cobert et Laura Tarantola, qui sont en train de s'envoler vers la victoire. Ouais, mais qui s'envole. Attention quand même, parce que derrière, il y a Joinville qui est pas loin. Et ça se rapproche aussi du côté de la CBB. Boulogne-Billancourt ici au premier plan. Rien n'est fait. Rien n'est fait dans cette finale du 8 féminin. Effectivement, la belle bataille
On voit tout de suite, et là, effectivement, ces deux embarcations, et là, le coude à coude entre l'ACBB et l'Aviron qui est pas mal, hein. Ça tombe du côté de l'ACBB avec la tombée de pelle, le gros travail. On pourrait avoir une énorme surprise, Alexandre. Non, il va y avoir quand même Grenoble devant la deuxième place pour l'ACBB, peut-être la troisième pour Joinville. En tout cas, les Grenobloises en fin de parcours s'envolent pour aller chercher le titre. La deuxième place pour Boulogne-Billancourt et la joie, l'explosion pour les filles de Grenoble. Ouais, voilà, ça vient encore une fois récompenser le travail de ce groupe, c'est ce que je disais. Là, elles s'alignent, elles n'ont pas leurs meilleures rameuses du club, hein, qui sont absentes, qui ne sont pas alignées sur ce championnat-là. Et donc ça montre un petit peu le collectif. Être capable de sortir un bateau comme ça sans les deux meilleures rameuses du club, c'est quand même exceptionnel. Et ça fait des années quand même que l'Aviron grenoblois sort des rameuses de très haut niveau. Le travail d'Alain Ouachet qui est entraîneur depuis de longues années. On rame sur l'Isère et on fait connaître la misère à ses adversaires. Voilà la logique, la morale un petit peu de l'Aviron grenoblois. Et très honnêtement, je ne m'attendais pas franchement à cette configuration de course-là. Je pensais que même sur un format aussi court, je pensais que les Grenobloises feraient peut-être un écart un petit peu plus significatif. Donc c'est tout au crédit des deux autres embarcations qui ont joué vraiment le coup. Ouais. Alors après, ce sont des rameuses de 2000. Donc on sait également que plus c'est long et plus ça peut leur permettre de faire la différence. Elles se sont astreintes à une préparation un petit peu spécifique. Elles sont allées courir la Ligue des Champions là, qui a vu le jour en Allemagne notamment, comme l'a fait du côté de Berlin, voilà, dans du côté cette de Berlin, très belle ville, comme l'a fait le CA Lyon qu'on va retrouver dans la finale suivante. Le CA Lyon a gagné. Donc voilà, il y a eu la volonté dans le club de mettre une dynamique autour de ce format spécifique. Bon, ça paye aujourd'hui effectivement. Et les Grenobloises présentes, alors que là c'est un équipage vétéran de Mantes-la-Jolie qui vient de passer en 4 barrets, une embarcation qui n'est plus olympique depuis 92, depuis les Jeux de Barcelone. C'était le bassin de Bagnoles qui accueillait d'ailleurs les épreuves d'aviron. 7 bateaux français finalistes. Ça ne nous rajeunit pas. 92, c'était les Jeux de Barcelone. La France était candidate pour l'organisation des Jeux avec Paris. Et si les Jeux s'étaient tenus à Paris en 92, c'est le bassin de Mantes-la-Jolie précisément qui était pressenti pour accueillir les épreuves d'aviron. Voilà, on vous laisse en compagnie de 9 jeunes filles et de leur barreur qui, selon la tradition, va être jeté à l'eau. Benoît. Alex, on va jeter un petit coup d'œil évidemment à la sortie du bateau. Ça va faire du bruit à 8 évidemment. Et ça bouge beaucoup là sur le ponton. Et Martin, le barreur, qui se met évidemment avec les jeunes filles. Est-ce qu'il va tomber à l'eau? La réponse, pas tout de suite, elles vont le prendre. On mettra ça de côté peut-être pendant l'autre course. Ou elles le feront après la cérémonie protocolaire. Rassurez-moi, Alex, les alligators de Sarasota n'ont pas fait ils le voyage sont pas là. jusqu'à C'est vrai qu'à Mantes-la-Jolie. Sarasota, en Floride, lors des championnats du monde, il y avait des alligators dans l'eau. Ça peut être un peu surprenant. Peut-être qu'à Strathclyde l'an prochain, lors des championnats d'Europe d'aviron, il y aura le Loch Ness qui va aller du côté de Glasgow pour les premiers Jeux européens. Bon, les filles, alors ça va être tout le monde. Il y a des larmes, Alex. Il y a des larmes derrière. Là, on se cache, mais il y a des larmes de joie énormes. On va se tourner un tout petit peu vers la caméra. C'est l'année de Grenoble en 8. Eh ouais. Quelle victoire, on le sait, qu'il y avait encore une ou deux jeunes filles qui n'étaient pas forcément là. Eh bien, il y a du potentiel quand même à Grenoble avec ce titre. Ouais, le 8, dès qu'on sait qu'on le fait à Grenoble, quel que soit l'équipage, on le bosse vraiment à fond tous les soirs. Et on a vraiment progressé. C'est vrai qu'on a un équipage qui a changé de moitié depuis les championnats en juin. On avait réussi à s'imposer. Et c'est vraiment une énorme fierté d'avoir pu s'imposer toutes les 8. C'est trop d'émotions, c'est trop cool. Franchement, c'est génial. Un petit mot? C'est la relève, c'est le mélange des générations et c'est une belle émulation pour tout le monde et on veut que ça continue et que ça donne envie à toutes les Grenobloises de venir nous rejoindre. Bravo pour ce titre. Est-ce que Martin Cuy va finir Est-ce que Martin va finir à l'eau? Bouilli. Je sais pas. Il n'y avait pas forcément l'idée au départ, peut-être Alex, mais d'un coup là maintenant. Mais on est un peu vicieux, on le rappelle, on est là pour ça. On est là pour ça, Martin, désolé. Allez, on s'excuse à l'avance. Allez, pour la grande finale du 8, messieurs. Et l'Aviron toulousain qui sera à la ligne d'eau numéro 1. Là aussi, grand club d'aviron avec à côté
eh bien, Verdun, que vous connaissez bien. Il y a dedans Thibaut Verhoeven, 13e en skiff, vainqueur de la finale C en skiff. Valentin Onfroy, qui a fait 4e en 200 barreurs. Rondeau Chardin, champion du monde 2010 en 400 barreurs. On a vu Bergerac avec Julien Després, lui aussi champion du monde 2010 en 400 barreurs, qui était là. Et puis le CA Lyon, qui est vraiment favori, double champion de France en titre. Grenoble, champion de France sur 2000, ligne de haut numéro 5 et puis ligne de haut numéro 6, médaillé lors des 2 dernières éditions. L'équipe de l'émulation nautique de Bordeaux qui s'entraîne sur le bassin de Bordeaux-Lac, pas très loin du Vélodrome. Effectivement, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'équipage champion sortant au CA Lyon. Julien Després. Julien Després à l'image du SN Bergerac. Attention, le starter, on vous laisse profiter. Près d'une tonne, 100 kg de bateau, 60 kg de barreur, et puis près de 100 kg par rameur. Allez, les fauves sont lâchés dans cette grande finale du 8 avec barreur, messieurs. Près de 25 km/h avec le gros travail qui est fait tout de suite par Bergerac. La tombée de pelle, près de 50 coups d'aviron à la minute. 54 coups d'aviron chez les Bergeracois. Vraiment, on est parti pour faire un écart. Alors attention, le CA Lyon, normalement, c'est vraiment les spécialistes. Ils se sont préparés tout de suite. Ils mettent la pointe devant. Ils ont remis leur chef de nage, Adrien Mathias, qui est vraiment un spécialiste de cette discipline, qui en marque vraiment bien. Les grands gabarits derrière, Benoît Baratin, Hugo Boucheron, qui font parler la puissance. Et Verdun à la ligne de 2, qui est bien placé pour l'instant. Ouais, Baratin, 2,07 m. Boucheron, finaliste des championnats du monde. Et regardez, les pelles bleu ciel et bleu marine aux couleurs d'Oxford et Cambridge qui sont partis pour le CA Lyon. Et derrière, eh bien, tout en haut, l'équipage de Verdun avec ce maillot blanc et ce parement rouge qui tente de s'accrocher à la ligne d'eau numéro 2. Une 16 réalisée par le CA Lyon sur les séries hier matin. Aujourd'hui, attention, il va falloir surveiller le chrono, ça peut aller très très vite, Alexandre. Qui tente de revenir avec Verdun, ligne d'eau numéro 2. Ouais, le CA Lyon qui est quand même devant, c'est compliqué pour Grenoble, la 2e place pour Bergerac. Et à l'arrivée, il me semble quand même que Lyon va s'imposer devant Verdun et qu'il y aura la photo finish pour la 3e place. Non, 3e place Bergerac, 4e Grenoble, 5e pour Bordeaux, 6e Toulouse. Et voilà le nouveau titre, le 3e consécutif, le triplé pour le CA Lyon. Magnifique finale, hein. Magnifique finale, vraiment maîtrisée. Ne vous y trompez pas, malgré les écarts, ça a été maîtrisé. Sur la manière de faire, c'est vraiment impressionnant la force collective de cette embarcation. À noter vraiment la très très bonne place des Verdunois qui n'avaient pas été transcendants sur les tours préliminaires, qui avaient fait 2e de leur série, 2e de leur demi-finale. Et là, qui viennent chercher une belle médaille d'argent. Et peut-être la petite pointe de déception du côté de l'aviron grenoblois qui était champion de France sur les bateaux longs et qui ne prend ici que la 4e place. Ouais, Verdun, finalement, c'est du copier-coller par rapport à l'an dernier et il y a 2 ans parce que médaille d'argent en 2015, en 2016 et donc en 2017. Derrière qui? Et bien derrière à chaque fois ce bateau de Lyon, du CA Lyon qui s'impose, et donc la 3e place pour la Société Nautique de Bergerac. Alors Alexandre, le meilleur chrono jusqu'à présent sur ce format-là était à mettre à l'actif de Bordeaux, qui avait gagné la première édition ici même en 2013 en 1:18:20. Donc là, j'attends de voir avec ces conditions légèrement favorables. Et oh là là, le record 48 pulvérisé, voilà. Et une 16 à noter aussi pour les Verdunois. Donc là, on est vraiment sur un très très gros niveau de performance, hein. Ne pas s'y tromper. Écoutez, une 15:48, on va faire un petit calcul. Voilà, vous savez, moi j'aime bien les chiffres. Donc parce que là, on part, c'est départ arrêté. 500 mètres. Alexandre, en bon mathématicien qu'il est, va nous calculer la vitesse. Écoutez, c'est très simple. Vous savez ce que vous faites? Vous faites 500. Hop là, c'est fait. Divisé par 75,48. C'est égal à 6,1 et fois 3600. Et à l'arrivée, vous avez du 23 km 84 de moyenne. Départ arrêté. Vous imaginez un petit peu, on est à, à un moment, on est à plus de 25 km/h. On a vu Benjamin Rondeau, champion du monde 2010, qui était là, qui félicitait ses copains. Et voilà, ce CA Lyon qui bat le record, une 15:48, un record pulvérisé, un vent qui est favorable, mais c'est pas encore la tempête, hein.
Alors, il faut savoir aussi que, par exemple, quand on met les pelles au carré, quand vous avez 8 pelles comme ça, vous êtes presque à 1 mètre carré, donc ça fait un mini spi. Ça crée de l'importance. Ouais, ça crée de l'importance pour aller vers l'avant. Mais là, on voit vraiment que ce sont des rameurs. C'est pareil, on parlait tout à l'heure de collectifs d'école de la couple, etc. Alors 007 sur le bateau. Le Goldfinger a frappé, on peut dire ça. Et voilà, c'est un groupe mené par leur entraîneur Jérôme Prabono qui fait un gros travail. Il y a un vrai collectif, on les a vus aussi tout à l'heure en 400 barreurs, même si ça leur a moyennement souri, mais il y a vraiment un gros collectif et ils savent vraiment se préparer spécifiquement pour cet objectif. Et dans la manière de faire, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a été créé, il y a une vraie dynamique, un vrai savoir-faire. Ouais, puis Benoît Baratin qui va sortir avec ses 2,07 m là quand il va se déplier du bateau. Vous allez voir Benoît, vous allez le reconnaître facilement. En tout cas, je vous attends venir Alex avec la différence de taille avec moi notamment avec Benoît Baratin. Ouais, même avec tout le monde. En tout cas, là c'est 3 titres consécutifs sur 500 mètres pour cette embarcation du CA Lyon qui a remporté la compétition européenne sur 350 mètres. On va peut-être attendre Alexandre que tout le monde soit là ou on va débuter directement avec Benoît. Allez-y. Benoît, je ne sais pas si on vous a mis au courant. Alors déjà du titre de champion de France, ça vous étiez au courant, merci. Mais du chrono, 1:15:48, record de France pulvérisé de plus de 2 secondes. 1:15:48, record de France. Ouais, c'est l'aboutissement d'un travail collectif avec le groupe. On est 8 là, mais il y en a beaucoup qui sont absents pour blessure. Et c'est grâce à notre coach qu'on arrive à performer autant. C'est difficile de dire ça sur du sprint sur 500 mètres, mais on a eu l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de maîtrise de la part de toute l'équipe. Ouais, on avait une vitesse de pointe, je pense, qui est assez impressionnante, qui nous permet de vite de lever la coque. Quand même 1 tonne à lever et ça nous permet d'aller vite. C'était une bonne baignade à Maëva a priori, non? Il lui reste encore une course pour gagner, Maëva. Ouais. Elle est encore en liste. Bravo pour la performance les garçons, bravo. Voilà. Merci d'être venu. Voilà, et Benoît, on vous devinait au milieu. En tout cas, bravo à Lyon. Alors, la bonne idée de ces championnats de France, c'est d'associer les compétitions valides et handisport. Et on voulait vous montrer une course handisport, c'est le skiff messieurs. Il y avait 6 embarcations au départ. Et regardez, alors, il y a les épreuves tronc-bras, c'était la course open avec Vichy Jean-Rohan Chocho qui est parti parce que lui, il ne peut pas utiliser ses membres inférieurs. Et puis derrière, les 5 autres adversaires partaient 20 secondes derrière sur ce 500 mètres. Alors certains sont amputés, membres inférieurs, vous le voyez. Et c'est une bonne chose d'associer ces compétitions lors des compétitions valides. Alors pour les spectateurs, il faut comprendre qu'il y a un temps pronostic qui est établi, une référence chronométrique internationale, et on calcule donc l'écart entre ceux qui peuvent utiliser donc leurs jambes, comme on le voit à l'écran actuellement avec le Nancéen, et ceux qui ne peuvent pas l'utiliser sur la base de ce temps de référence. Alexandre Chaud donc qui s'impose devant Jean-Rohan Chocho de Vichy, victoire de Nancy, 3e place pour Libourne, l'occasion de saluer la médaille d'argent au championnat du monde dans le double mixte handisport. Effectivement, c'est ce que je voulais faire. Donc Antoine Gisèle et Guylaine Marchand qui ont pris une magnifique médaille d'argent en 2 de couple lors des derniers championnats du monde. Félicitations à eux. Voilà, et en se souvenant qu'aux Jeux de Rio, la France avait pris également une médaille avec Perle Bouge et Stéphane Tardieu, les Jeux paralympiques qui seront également ceux de Pyeongchang sur France Télévisions. Voilà, on était vraiment ravis d'être en direct avec vous de Mantes-la-Jolie pour ces finales. Merci à toute l'équipe de Nefertiti qui a réalisé cet événement. Merci à la Fédération française des sociétés d'aviron, au Comité national olympique, Jean-Philippe Guillen, notre rédacteur en chef, Marie-Ange Graziani pour la production. Merci Julien, voilà. Et bonne suite, parce que je sais qu'il y a un heureux événement qui arrive, le 3e. Et puis la semaine prochaine, aviron encore. Thonon, championnat du monde d'aviron de mer, Patrick Montel, Yvan Delavière. Merci, bonne suite des programmes sur François. Et n'oubliez pas, le sport, ça se pratique, ça se regarde, ça se consomme. Et surtout, restez avec nous pour vivre de grandes et belles émotions. Ciao et à bientôt.